Bonjour Gabriel Lomellini. Bonjour Jean-Philippe Denis. Gabriel Lomellini, vous êtes professeur assistant à ICN Business School, vous êtes membre du CEREFIGE. Gabriel Lomellini, j'adore le titre de votre papier. Les organisations rêvent-elles d'amour, les 1001 visages d'Eros au travail, c'est dans la Revue française de gestion numéro 312. Vous nous dites, il faut parler d'amour. Finalement, les sciences de gestion, ce sont les sciences de l'amour. Il faut aller chercher Roland Barthes si on veut sérieusement instruire le sujet. Génial. Oui, allons chercher Roland Barthes. L'idée initiale, pour résumer un peu l'intention, il y en avait deux. La première, c'est quand même que Roland Barthes a été un précurseur dans l'étude, disons, de la culture populaire au sens large, hein, des magazines populaires, des publicités, pour en extraire ce qu'il appelait une mythologie, donc un ensemble de signes, d'images, qui font sens au niveau collectif. Donc ça, c'est la première chose, c'est méthodologiquement, j'ai trouvé ça très fort. Il y avait d'ailleurs un article paru dans la Revue française de gestion qui parlait de la mythologie des marchés, comment les marchés économiques sont eux-mêmes des mythologies qui sont construites, effectivement. Et l'autre point, évidemment, c'est le discours amoureux, ou le fragment du discours amoureux chez Barthes. À l'époque où il écrit ça, ce livre, il explique qu'il n'y a pas de grande théorie pour penser l'amour. Alors le marxisme le laisse de côté, la psychanalyse finalement n'en parle pas, elle rabat ça sur d'autres sujets. Et donc il y a un grand vide, une grande solitude du discours amoureux. Et là, le paradoxe, je me suis dit, mais c'est étonnant, parce que quand on parle d'amour ou quand on parle d'organisation, finalement, on ne parle pas de gestion. Et pourtant, les gestionnaires, constamment dans leur pratique et dans la recherche aussi, ont affaire à ces phénomènes-là. On pense à des phénomènes de leadership, mais en fait, on parle aussi d'idéalisation, presque d'attachement amoureux. On parle de quitter son travail, mais il y a aussi des formes de déception qui sont là encore très fortes, très proches de la déception amoureuse. Quand on est licencié, la souffrance. Complètement. Et parfois la violence d'ailleurs, parce que l'amour, c'est pas toujours de tourpeau. Alors là aussi, c'est un élément que Barthes prend en compte. Hein. L'amour, c'est aussi le chagrin, la rupture, la violence, la jalousie, des phénomènes qu'on voit constamment dans les organisations, sans forcément aller jusqu'à des cas beaucoup plus graves et qui existent, hein, de burn-out, de suicide. Et on se dit, alors là, mais pourquoi la gestion, finalement, ne devrait pas être, disons, une science de l'amour, ou en tout cas d'expliquer ces phénomènes amoureux dans l'organisation. La gestion pourrait être ce discours amoureux. Et alors, évidemment, en quoi le recours à Barthes, au-delà de ça, nous permet de nous instruire concrètement, nous permet de penser l'amour dans l'entreprise? Là, je pense qu'il est très fort. En tout cas, ce qui m'a beaucoup impressionné dans ce fragment du discours amoureux et que j'ai voulu reproduire, c'était cette idée qu'on ne peut pas avoir une théorie uniquement monolithique de l'amour ou du discours amoureux. Il faut passer par des fragments, par plusieurs disciplines. Il faut le penser aussi autrement. Donc, le point de vue que j'ai essayé d'apporter en utilisant Barthes, c'est de dire utiliser l'amour comme prisme ou comme cadre de lecture des phénomènes organisationnels. Alors là, ça ouvre un champ peut-être d'exploration à la pratique et à la recherche que je ne suis pas le seul ou le premier à avoir exploré. Il y a d'autres chercheurs avant moi. Mais je dis là, il y a quelque chose. Et ces figures du discours amoureux que prend Barthes, il prend des figures au sens d'idéotypes, de grandes figures. Et on pourrait parler effectivement de rivalité, de jalousie, de passion. Est-ce qu'il est possible aussi d'avoir un amour heureux? C'est la question que pose Barthes. Est-ce qu'on peut être heureux en amour? Donc je trouve que le fait de poser le discours amoureux comme étant fragmentaire par nature et comme étant passionnel, là on ouvre des portes en gestion qui peuvent peut-être aussi faire en sorte que la gestion redevienne ou réoccupe une place au centre des discussions sociale, politique et médiatique, en devenant une science de l'amour ou du discours amoureux. Une science de l'amour ou du discours amoureux. On est aux antipodes d'un discours froid, calculateur, rationnel, comme on l'a par exemple dans une discipline comme la finance. Oui. Et on sait qu'il y a toujours beaucoup de friction entre stratégie, finance, représentation, l'entreprise comme contrat versus l'entreprise comme un lieu, une aventure collective, etc. Pour tout ça, il est urgent de recourir à Barthes, quoi. Effectivement, il y a un rapport à la gestion. Alors, on parle de la finance, mais je pense que même plus large en théorie des organisations, les grands auteurs de la théorie des organisations, c'est des auteurs qui ont travaillé à partir d'un prisme rationnel, rationaliste. Et on se dit, ce qui se passe au travail, comme ce qui se passe dans la vie, ça déborde le cadre de la raison. Et là, on touche à quelque chose de passionnel. Et Barthes retrouve cet élan passionnel. Et c'est à la gestion de s'en emparer, je pense. C'est à la gestion de s'en emparer. En tout cas, c'est un beau programme de recherche. Et évidemment, on rappellera que la question de savoir l'entreprise familiale, si on ne parle pas d'amour dans l'entreprise familiale, évidemment, gérer une entreprise, c'est toujours gérer une famille. Et tous les sujets, finalement, on les voit différemment si on prend le prisme de l'amour. Merci à vous. Merci.